Salut à tous, ça faisait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, donc j'avais pas trop le temps. Là, je vais faire une mouche assez simple, une perdigone rouge, quelque chose que je n'ai pas dans mes boîtes et que je vais tester cette saison 2024. Et voilà, donc je vais la monter très rapidement. C'est très simple, fil noir, cercle synthétique noir aussi, j'en prendrai quelques brins. Et des enroulements de tinsel rouge comme ça qui brille vraiment. Voilà tout ce qu'il me faut et un petit peu de colle cyanolite et bien sûr la, du vernis UV voilà que tout le monde connaît. Donc je commence par des enroulements autour de la bille. Vous voyez là, la fente de la bille doit être vers le haut et pour la coincer, je coince mes doigts et je fais des enroulements comme ceci autour de la bille. La bille est à peu près coincée. Le vernis finira de la coincer, mais vous voyez, la fente est vers le haut. Vous voyez, voilà le dessous. Et la fente est en fait dirigée à l'opposé de la pointe de l'hameçon et surtout vers le côté de là où je vais installer les cercles. Donc là, je fais plusieurs tours. Voilà. Hop, je consolide le truc. Je coupe à ras le fil, l'excédent de fil. Je prends des cercles. Alors vous voyez, je vais pas en prendre des tonnes. Voilà, 7, 8. Vous voyez, là il y en a une, 10, allez, 7, 8. C'est largement suffisant. C'est des cercles synthétiques, hein. J'ai plusieurs coloris comme ça. Et donc cette mouche que je suis en train de monter, vous voyez, là je vais prendre mes doigts, je cache avec mon pouce et mon index la quantité que je veux qu'il dépasse à l'arrière. Hop, pardon, la caméra est un peu trop proche. Et là, je pince aussi avec mes doigts le fil, ce qui me permet de hop, faire la boucle, hop, je tire, et là le cercle est quasiment fixé déjà. Voilà, j'essaie de le mettre sur le haut de l'hameçon, et vous voyez la longueur. J'essaye à chaque fois d'avoir la même longueur. La régularité des montages est importante en fait pour... alors c'est peut-être une théorie, mais moi j'adhère, je coupe l'excédent. C'est que si vous faites un montage bien régulier, vous aurez toujours la même nage. Et ça, forcément, comme vous savez comment votre mouche se déplace dans l'eau, vous avez la possibilité, voilà, de vraiment voir la nage est comme... et en fait, vous avez tout le temps la même nage, donc tout le temps la même sensation. Et c'est super important en nef, la sensation, puisque on pêche au toc, et c'est cette sensation de touche par le poisson qu'il faut des fois déceler et qui sont très discrètes, et donc il faut vraiment faire attention. Vous voyez là, donc là je mets la moitié, voilà, je fixe le tinsel à la moitié de la hampe de l'hameçon, et je reviens en arrière, et j'ai vraiment fait un corps conique assez important, voilà. Donc là, le corps conique est fait. Vous voyez, j'ai un corps conique assez fin. Est-ce que c'est mieux comme ça peut-être? Voilà, au niveau de la visibilité. Donc là, il y a le corps conique. Mon fil est en attente. Je mets une pointe de cyanolite. Alors moi j'aime bien le pinceau. D'autres préfèrent le
l'outil en stick, mais moi je préfère avoir, vous voyez, le truc avec pinceau, je préfère. Et là je vais faire les enroulements le plus proprement possible et le plus régulier possible. C'est pas très pratique avec le... Hop, la caméra. Voilà, c'était ce qui devait arriver. Hop, on va descendre le fil plus bas. Comme ça vous voyez que c'est parce qu'on a l'habitude qu'on galère pas des fois. Voilà, bon là il y a du fil. On rattrapera ça après parce que c'est pas du monofilament, vous voyez. Et là j'enroule. Alors il y a deux astuces. Soit on fait des espacements et on laisse du noir visible, ce qui fait comme s'il y avait des anneaux de l'insecte. Moi j'aime bien. Voilà. Là je fais des enroulements. Jusqu'en haut. Et là on voit un peu de noir, je vais le laisser. Hop. Hop. On peut revenir en arrière aussi, si ouais. Hop. Hop. C'est pas très grave, ça dépend vraiment de la longueur du tinsel que vous avez. Comme il y a la cyanolite, ça c'est pas démêlé, vous voyez, j'ai pu le lâcher. Hop, voilà, donc là, ça sert à rien d'aller plus loin puisque vous allez le recouvrir avec le fil de montage. Vous faites des tours, là je vais un peu essayer de le tendre, voilà. 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 Et je coupe l'excédent d'étincelle. J'aime bien l'avoir vers le haut de la bille. Comme ça je peux le rattraper si besoin. Voilà. Et là, je me sers de tout ça. J'essaie de finir le cône. Un petit tour de win finish. Hop. 1, 2, 3, 8, 4. Je ferme. Je tire. Ça tient. Psychologiquement, j'en fais un deuxième. 1, 2, 3. Et je tire. Là, il est dessous. Je prends mon ciseau et je coupe le fil. Tac. Là, il y a quelques fibres qui traînent. On les enlève parce que sinon c'est un petit peu galère. Là, une astuce que je fais tout le temps. J'incline vers le bas, la bille, pour que mon vernis UV descende vers la bille et me fasse le cône. Donc j'appuie, je mets une dose, vous voyez, hop, tac, et là, vous voyez, ça descend. J'attrape avec le cure-dent, l'excédent. Vous voyez, l'intérêt du cure-dent, c'est vraiment ça. C'est de vraiment étaler. Voilà. Là, on voit qu'il y en a un peu en dessous. Trop. On répartit tout ça comme il faut. Un peu dans le trou parce que comme ça, voilà, il n'y a pas une bulle d'air qui va se former plus tard. Là, je vois que, on va dire, le cône est à peu près formé. J'enlève ce qu'il y a au niveau de cercle. Et donc là, on voit que c'est pas mal. Alors, hop, un coup de lumière UV. En tournant.
Et voilà, c'est fini. Cette rouge ira dans ma boîte et on verra si en début de saison, comme certains m'ont indiqué, elle fait le job. Voilà. Là, elle est montée en 12, vous pouvez la monter en 14, bien entendu, et en 16 pour l'été. Bye.